le talent de ta sœur. Lâche le talent de ton frère. Lâche le talent de ton cousin. Lâche le talent de ton neveu. Lâche le talent de ton collègue. Lâche le talent de ton voisin. Qu'est-ce que nous avons tous à nous accrocher au talent de certaines personnes? Lâchez le talent de vos frères. Nous sommes frères et sœurs. Ce qui empêche les uns d'évoluer, ceux qui s'accrochent au talent de certaines personnes, sachez qu'il y a un Dieu. Il y a un Dieu au ciel. Et c'est un Dieu qui juge. Dans la Bible, encore une fois, dans la Bible, elle est riche, la Bible. Elle nous apprend des choses, elle nous édifie. Dans la Bible, dans le livre de la Genèse, chapitre 25, chapitre 25, verset 26, nous voyons à la naissance, Jacob qui attrape le talon de Esau, son frère jumeau. Deux frères jumeaux. Déjà à la naissance, Jacob, il est déjà habité par le mal, même avant qu'il sorte du ventre de sa mère. Il attrape le talon de son frère jumeau, Esau. Quand Dieu dit que je te connaissais avant le ventre de ta mère, l'ennemi aussi te connaît avant le ventre de ta mère. L'ennemi connaissait déjà la vie de Isaac et Rebecca, le couple qui donne les parents de Esau et Jacob. Ils ont planifié, ils sont rentrés dans la vie de Jacob avant que Jacob ne naisse. Ils ont placé Jacob devant ou derrière Esau, son frère, pour que jamais Esau ne puisse évoluer. Mais encore une fois, je voudrais dire à quelqu'un, il a menti. L'ennemi, c'est un menteur. Il ne sait rien faire que de mentir, il ne sait rien faire que de diviser, il ne sait rien faire que de détruire. Et Jacob va attraper le talon de son frère Esau. Plus tard encore, ce même Jacob va voler les bénédictions de Esau. Qu'à cela ne tienne, frères et sœurs en Christ, peuple de Dieu, la personne qui vous tient le talon, n'en faites pas un drame. Vous êtes au courant, ce n'est pas un problème. Priez pour la personne. Prions pour nos ennemis, dit l'Éternel. Dieu dit, pardonnons jusqu'à 7 fois, 77 fois. Quand Dieu dit cela, c'est parce qu'il sait, il savait. C'est lui qui avait béni le couple Esau et Rebecca, Isaac, c'est lui qui avait béni Isaac et Rebecca pour qu'ils donnent naissance à ses jumeaux. Donc Dieu savait déjà que Jacob était mauvais et Dieu savait que Esau avait sur lui une grosse bénédiction, une grosse étoile, si on pourrait dire, qui était supérieure à celle de son frère Jacob. Alors Jacob, pour empêcher Esau, qui avait déjà été béni, même avant sa naissance, s'est accroché au talon d'Esau. Tout enfant de Dieu qui se retrouve avec une main à son talon, dites-vous tout simplement, faites comme Esau, séparez-vous de la personne, ou demandez à Dieu de vous éloigner, parce qu'en fait, tous ceux qui nous tiennent par le talon ne veulent pas notre avancement, ils nous volent nos bénédictions, ils ne nous veulent pas du bien, ils nous empêchent d'évoluer. Jacob a volé les bénédictions de son frère. Pendant toute sa vie, Jacob n'a jamais eu la paix. Jacob a été malheureux. Il n'avait que des casseroles. Partout où il allait chez son beau-père là-bas, il a eu que les emmerdes. Et il n'avait que des problèmes. Pourtant, dans la vie socialement parlant, il lui manquait rien. Il avait tout ce qu'il fallait, mais il lui manquait quelque chose. Il y avait sa conscience qui n'était pas bien. Il était malheureux parce qu'il a conscience qu'il était mal par rapport à ce qu'il avait fait à son frère. Ne nous y trompons pas. Nos ennemis, ceux qui nous empêchent d'avancer, ceux qui sont agrippés à nos talons, une tante, un oncle, un cousin, un frère, un neveu. Parfois, c'est des gens qui nous sont très, très proches. Là, on nous parle. Là, il s'agit de deux frères. C'est pas un grand et un petit frère, mais c'est deux frères jumeaux. Et c'est l'un des jumeaux qui empêche l'autre d'avancer. C'est quand même terrible ce qu'ils sont capables de faire. Ce que le malin est capable de faire dans nos vies. L'ennemi va se servir de Jacob pour détruire la vie de son frère Esau. Quand Dieu nous demande de pardonner nos ennemis, c'est parce que Dieu sait que notre chair est faible, mais l'esprit est ardent. Donc, quand nous restons
connectés, encore une fois, je vais parler de ces connexions divines, quand nous sommes en permanence accrochés à Dieu, certaines forces du mal ne peuvent pas avoir accès dans nos cœurs, parce que quand il viendra nous pousser, nous chuchoter dans la tête, comme il sait si bien le faire, allez, va faire du mal, va faire ci, va faire mauvais, va nuire à ton frère. L'Esprit Saint tout de suite va interagir et va te dire à son enfant, non, tu peux pas aller là, tu peux pas faire ça, ce n'est pas bon. Comme nous sommes contrôlés, comme nous refusons de laisser accès à nos pensées, de laisser accès à nos actes par celui qui fait que détruire, nous sommes éloignés, nous ne pouvons pas. Nous serons tentés de faire du mal, certes, mais l'Esprit Saint, l'Esprit qui est au-dessus de tout esprit, Jésus-Christ qui a le nom au-dessus de tout nom, ne nous permettra pas de faire du mal, parce qu'encore une fois, c'est le Dieu de lumière. Et quand on est habité par la lumière, on n'a rien à faire dans les ténèbres. Mais nous, on n'a rien à faire. Tout ce qui est mal est sombre, tout ce qui est mal est mauvais, tout ce qui est sombre, tout ce qui est dans les ténèbres, ça sent, c'est pourri, c'est mauvais, ça gâte, ça détruit, ça tue. Il n'y a rien à faire là-bas pour un enfant qui est en crise. Quand tu as la lumière de Dieu en toi, tout ce qui se passe dans les ténèbres, d'ailleurs, tu n'as rien à faire là-bas. C'est clair. C'est pas ton monde à toi. Laisse-les dans leur monde, ignore-les. Celui qui te tient le talon, il va souffrir toute sa vie. Il va se croire heureux. Mais les bénédictions qui t'empêchent de recevoir, quand le moment viendra et que Dieu voudra aller récupérer tes bénédictions, quand Dieu va récupérer les bénédictions de Esau chez Jacob, Jacob va rencontrer Dieu. Dieu va lui démonter la roche. Quand Dieu va rencontrer nos ennemis pour reprendre tout ce qui nous a été volé, Dieu se bat jusqu'au matin. Dieu se bat toute la nuit s'il le faut pour récupérer notre Dieu. Il en est ainsi pour tout enfant de Dieu. Dieu Père éternel, nous confessons, nous proclamons que nous faisons de toi notre Seigneur et notre Sauveur. Et où que ce soit, qui que ce soit, quand peu importe l'endroit, l'heure, le moment, le jour où ça a été fait. C'est peut-être pour certaines personnes depuis le jour de notre naissance, comme Esau et Jacob. C'est peut-être un collègue de travail. C'est peut-être un chemin à un certain âge. C'est peut-être un conjoint, un époux. C'est pas un problème. Mais je suis sûre de certaines, Père. Tu combats pour moi dans l'invisible. Tu combats pour moi dans le surnaturel divin. Et le moment venu au Père, tu attraperas, tu mettras la main sur celui qui retient mes bénédictions. Tu lui mettras la main s'il le faut dans sa jambe. Tu lui démontreras la jambe pour récupérer tout ce qui m'est dessus. Parce que, Père, c'était à moi, c'était pas à l'autre. Tes bénédictions sont à toi. Elles sont nominales. Sur ton panier de bénédictions, ça a écrit, ton nom a été écrit, non le nom d'un cousin quelconque, d'un frère, d'un nom, d'une tante. C'est ton nom. Alors le moment venu, tiens-toi dans la présence de Dieu. Dieu va te redonner tout ce qui est envolé dans le nom de Jésus. Notre Dieu, c'est un Dieu lent. Il est lent à la colère, mais il punit très très fort. 99 jours pour le voleur, un jour pour le Dieu du ciel. 99 jours pour nos voleurs, les voleurs de nos bénédictions, un jour pour le Dieu du ciel. Dieu te redonne tes bénédictions, Père éternel. Nous ouvrons les mains, nous regardons à toi et nous attendons au Père que tu ailles chercher où que ce soit. Nous ouvrons, nous te supplions, Père. Tout seul, nous ne pouvons pas, nous n'avons rien à faire dans le monde des ténèbres. Nous te laissons t'occuper, au Père, de nos ennemis et tu récupères tout ce qui nous a été volé parce que, Père, c'était à nous et nous savons que par toi, nous avons tout. En toi, nous avons tout parce que nous sommes tes enfants et nous confessons ton nom. Nos genoux fléchissent pour toi et en toi, tu règnes, tu gouvernes et nous comptons sur toi. Merci Seigneur. Thank you, Jesus. Merci.